Auditeurs de Radio Matania, c'est le moment de la prédication et je suis heureux d'introduire cette prédication du pasteur Claude-Philippe Missidi-Bazi qui a pour titre le suivant, M'aimes-tu? Et pour test de référence, un texte du Nouveau Testament, celui de l'Évangile de Jésus-Christ selon Jean, chapitre 21, du verset 15 au verset 19. M'aimes-tu? Jean 21, 15 à 19 est une prédication qui reviendra sur l'importance de l'amour dans l'évangile de Jésus-Christ. Cette prédication sera diffusée à 2 reprises durant les 2 heures qui lui sont consacrées et vous pouvez également avoir recours à sa version écrite sur notre site www.églisematania.com. Nous voulons ce matin continuer à méditer sur le sujet, le thème le plus important de toute la Bible, l'amour de Dieu. Ça fait des mois que je médite sur ce thème avant d'avoir lancé donc toute une série de prédications. Et notre voyage au Togo m'a permis aussi de comprendre une autre facette de l'amour de Dieu. Ce matin, il y a des absents et c'est bien dommage. Certains sont malades et on va prier pour eux parce que c'est la seule chose qui peut nous empêcher de manquer au culte. C'est la maladie qui nous paralyse, qui nous empêche de bouger. Toute autre explication est un non-sens. Et nous voulons prier pour que Dieu renouvelle son Église, que Dieu donne aux uns aux autres, à nos jeunes, aux plus âgés, la nouvelle naissance. Pour que l'Esprit Saint habite en nous, car sans l'Esprit Saint, on ne peut pas aimer Dieu. On peut être croyant, on peut être sincère, mais sans l'Esprit Saint, on ne peut pas aimer Dieu. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Donc, nous avons besoin constamment, et nous intercèdons à la maison pour que le Saint-Esprit honore le Christ en nous permettant vraiment de vivre, de renaître d'en haut pour aimer Jésus, pour aimer son prochain, comme Dieu nous le demande de le faire. Et c'est l'amour qui pousse les gens à venir au culte. Et je vais l'expliquer tout de suite, que l'amour est la force motrice de l'action. On ne peut pas bouger sans amour. Tout ce que vous faites et tout ce qu'on en fait, c'est toujours conditionné par l'amour. Toujours. Alors prions le Seigneur. Notre bon Père céleste, à toi la gloire et à toi la louange. Parce que le fait d'ouvrir ta Bible, ta parole, est un signe de ton amour. Le fait de nous avoir donné dans l'Église universelle des pasteurs, des docteurs, des prophètes, des apôtres, des évangélistes, c'est encore là un signe de ton amour. C'est toi qui nous as confié la charge de nourrir ton troupeau. Tu es mort pour l'Église, tu es mort pour tes brebis. Et nous sommes conscients de la lourde responsabilité que nous avons de diriger et de nourrir tes brebis. Nous te prions donc de nous accorder la puissance et la sagesse du Saint-Esprit pour que nous procédions selon ta volonté et que nos mots soient tes mots. Donne que ton nom soit glorifié, change des vies encore ce matin, donne à quelqu'un ce matin de comprendre la puissance de ton grand amour. Donne à quelqu'un ce matin de repartir de ce culte avec une nouvelle compréhension de ton grand amour, sachant que Dieu est amour. Dieu aime, Dieu est un puissant amoureux. Il aime son peuple et il le démontre assez souvent. Nous te prions pour ceux qui sont absents. Nous pensons, Seigneur, à notre cher frère Bertrand, malade. Touche-le dans son corps, relève-le, alors que pendant que nous ouvrons la Bible, qu'il puisse ressentir ta présence là où il est. Donne aussi à notre sœur Darida d'être touchée par ton amour, parce que Père, tu es bon.
n'ont pas pu être avec nous ce matin parce qu'ils sont malades. Peut-être bien d'autres le sont, nous ne le savons pas, mais Seigneur, fais grâce et renouvelle, Seigneur, les forces physiques de ton peuple, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vous invite à ouvrir vos Bibles et nous lisons ensemble Jean, chapitre 21, versets 15 à 17. Tels sont les versets proposés, mais j'irai plus loin avec donc les versets 18 et 19. L'évangile selon Jean, chapitre 21, versets 15 à 17 et 18 et 19. Accueillons la parole de Dieu. Après le repas, Jésus s'adressa à Simon-Pierre. « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ne le font ceux-ci » ? « Oui, Seigneur, répondit-il, tu connais mon amour pour toi. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes agneaux. » Puis il lui demanda une deuxième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » ? « Oui, Seigneur, lui répondit Simon, tu connais mon amour pour toi. » Jésus lui dit, « Nourris mes brebis. » Jésus lui demanda une troisième fois, « Simon, fils de Jean, as-tu de l'amour pour moi ?» Pierre fut peiné, car c'était la troisième fois que Jésus lui demandait, « As-tu de l'amour pour moi ?» Il lui répondit, « Seigneur, tu sais tout. Tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes brebis. Vraiment, je te l'assure, quand tu étais plus jeune, tu mettais toi-même ta ceinture et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras les bras, un autre nouera ta ceinture et te mènera là où tu n'aimerais pas aller. » Par ces mots, il faisait allusion au genre de mort que Pierre allait endurer à la gloire de Dieu. Après avoir dit cela, il ajouta, « Suis-moi. » Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Prenez place. Ces versets présentent Pierre comme celui qui aime Jésus. Alléluia. Nous avons vu ensemble la marque du vrai chrétien, et cette marque, c'est l'amour. Dans ce partage entre Jésus ressuscité et Pierre, Jésus va revenir sur l'importance de l'amour. En effet, la marque principale des rachetés a toujours été l'amour pour Dieu. Le Shama, ou qu'on appelle donc la grande confession de foi de l'Ancien Testament, déclare « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » Deutéronome chapitre 6, verset 5. Plus loin dans ce même livre, le Deutéronome, Moïse exhorte Israël à manifester cet amour en obéissant au commandement de Dieu, Deutéronome chapitre 10 et chapitre 11. Le thème de l'amour de Dieu était également présent dans le cœur de David, qui a écrit « Je t'aime, Seigneur, ma force ». Psaume 18, verset 1. Et enfin, le Nouveau Testament enseigne également que l'amour est la marque d'un vrai croyant. Lorsqu'on lui a demandé de citer le plus grand des commandements de la loi, Jésus a répondu « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée » Matthieu chapitre 22.
La Bible et Paul lui-même reprend ce même thème lorsqu'il écrit « Si quelqu'un aime Dieu, il est connu de Dieu » 1 Corinthiens chapitre 8. Et Pierre, après avoir donc reçu le test, entre guillemets, que lui a proposé le Christ ressuscité, lui aussi a écrit dans sa première épître, « Bien que vous ne l'ayez pas vu, c'est-à-dire le Christ, vous l'aimez. » 1 Pierre chapitre 1, verset 8. Donc, comme il a appris sur le rivage de Galilée, l'amour est la force motrice qui motive le service chrétien. En effet, un amour profond pour Jésus produira un désir intense de prendre soin de toutes les brebis du troupeau du Christ. C'est lorsqu'on aime le Christ réellement que l'on peut être un bon serviteur au sein de son Église. Et ce matin, j'aimerais que nous répondions à ces 3 questions que Jésus a posées à Pierre, mais qui nous pose aussi à nous. Car il est bien clair, avant de confier à Pierre la charge pastorale, Jésus exige une profession d'amour. Avant de confier à Pierre la charge pastorale, Jésus exige une profession d'amour. Après le repas, nous dit le texte, Jésus s'adressa à Simon-Pierre. Écoutez ce qu'il dit. Il ne l'appelle pas Pierre, mais il l'appelle Simon, fils de Jean. Alors que Jésus l'interprète de cette manière parce que dans ce mot pétrin, dans ce mot Pierre, il y a comme l'identité, bien sûr, de l'apôtre. Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ne le font ceux-ci? Ou dans une autre version, Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceux-ci? Que Pierre soit ainsi questionné par Jésus n'a rien d'étonnant. Ne l'avait-il pas lâchement abandonné quelques jours auparavant? Oui. Qu'en est-il maintenant? Et Jésus lui pose la question, tu as failli. Tu m'as régné à 3 reprises. Aujourd'hui, maintenant, m'aimes-tu, oui ou non? Par les 3 m'aimes-tu, il met en évidence ces 3 règnements. Non pour enfoncer davantage Pierre, mais afin de lui permettre de régler le passé, de reconstruire sa vie sur de nouvelles bases. Jésus n'est pas un lâcheur. Même si nous avons échoué à un moment donné, il vient toujours pour nous réparer. Lâché, abandonné, mais il vient toujours restaurer. C'est ainsi, lâché, abandonné, trahi le maître, mais le Seigneur répare toujours son serviteur. Et comme je l'ai dit avant de lui confier la charge pastorale, Jésus a besoin de guérir, de réhabiliter l'apôtre Pierre. Et ça passe par le fait de reconnaître ses erreurs. Aujourd'hui, Jésus nous pose la même question, les mêmes questions que celles qu'il a posées à Pierre. Quelle sera notre réponse? Aimes-tu Jésus plus que n'importe qui ou n'importe quoi d'autre? Telle est la question. Aimes-tu Jésus plus que n'importe qui ou n'importe quoi d'autre? Telle est donc la question. J'ai remarqué après tant de mois de réflexion et d'études de cette question révèle la plus grande des hypocrisies des croyants de tous les temps. Parce qu'en fait, on dit que l'on aime Jésus, mais on va le voir que ce n'est pas de l'amour. C'est simplement de l'affection, de la tendresse entre guillemets. Et la question de fond que Jésus pose, m'aimes-tu plus que? Quand Jésus pose cette question à répétition à
Pierre, elle dit, m'aimes-tu plus que ne le font ceux-ci? Sans doute montre-t-il et compare-t-il l'amour de Pierre pour Jésus à l'amour des autres disciples à l'égard de Jésus. C'est comme si Jésus maintenant lui disait, maintenant, Pierre, écoute-moi et réponds à cette simple question, m'aimes-tu plus que le font ceux-ci? Maintenant, après avoir régné, après m'avoir régné 3 fois, comme je l'avais dit, peux-tu encore affirmer aujourd'hui que tu m'aimes plus que ces autres disciples? Je veux souligner que le Seigneur Jésus qui est ressuscité d'entre les morts et qui a pris le petit déjeuner avec ses disciples ne vient pas pour condamner et torturer la conscience de Pierre. Non, il veut le guérir. Car je peux comprendre qu'après avoir régné le maître à 3 reprises devant une petite femme, entre guillemets, Pierre était traumatisé. Pierre était abîmé. Pierre était dans une grande culpabilité. Et Jésus, au bord du lac de Tibériade, vient à la rencontre de son disciple apôtre et il va le guérir de cette triple trahison. Il l'interpelle et c'est bien dommage qu'en français, on n'arrive pas à rendre le texte grec aussi clair, bien que nos traductions soient bonnes. Mais j'aimerais entrer avec vous dans une traduction beaucoup plus terre à terre pour vous faire comprendre ce qui se passe. Parce que quand Jésus interpelle Pierre, dans les mots qu'il utilise pour l'interpeller, il y a un jeu de mots. Il va utiliser à 2 reprises sur les 3 le mot agapao. Comme s'il disait, Pierre, as-tu de l'amour agapao pour moi? Écoutez, dans les réponses que donne l'apôtre Pierre, Pierre ne répond pas à l'agapao. Il reprend le mot philéo. Et c'est très important pour comprendre ce qui se passe ici. C'est-à-dire que c'est comme si Jésus disait, Pierre, m'aimes-tu à 100%? Pierre répond, Seigneur, je t'aime à 60%. Vous comprenez? Le mot agapao, c'est le mot qui nous parle de l'amour de Dieu. L'amour parfait, l'amour spirituel. Et nous devons comprendre que quand la Bible nous dit que Dieu est amour, cela veut dire que Dieu lui-même est amour. Dieu est un puissant et un grand amoureux. Tout ce qu'il est, tout ce qu'il fait est toujours imprégné d'amour. Et l'amour dans le sens biblique signifie d'abord que l'amour de Dieu est un amour désintéressé. Dieu aime parce qu'il aime aimer. Et il nous aime non pas parce que nous l'avons aimé en premier, mais il nous aime tout simplement. L'amour agapé, c'est un amour désintéressé. L'amour agapé, c'est un amour sacrificiel. Ça veut dire que Dieu a tellement aimé le monde, Jean chapitre 3, verset 16, qu'il a donné son Fils unique. J'appelle ça ce que tout à l'heure j'ai pu dire dans ma louange, c'est un amour extravagant. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et c'est un amour sacrificiel. C'est-à-dire, cet amour démontre que Dieu n'a pas retenu son trésor. Il a tout donné. Ça veut dire que l'amour de Dieu pour nous, c'est Dieu lui-même qui se donne à nous. C'est ça l'amour agapao, l'amour agapé. C'est-à-dire, en même temps, cet amour est un amour éternel. La Bible dit, je t'aime d'un amour éternel, c'est ainsi que je te conserve ma bonté. Dieu nous aime. Et la Bible aussi nous dit que cet amour est grand, qu'on ne peut pas le mesurer, il est immense.
et on se noiera là-dedans parce que Dieu est amour. Ainsi, ce qui se passe ici, comme plutôt Jésus parle à son apôtre Pierre, même tu à 100%, dans la tête, sans doute, de Pierre, en train de se mélanger cette triple trahison, et il a en tout cas l'humilité de reconnaître, Seigneur, je ne peux pas t'aimer à 100%, mais au moins je t'aime à 60%. Vous me direz, c'est déjà pas mal. Et est-ce que vraiment tu m'aimes ainsi? Et à 2 reprises, Jésus pose la question, et ce n'est qu'à la 3e reprise que Jésus reprend les mots de Pierre. Au lieu d'utiliser donc le mot agapao, Jésus reprendra le verbe phileo, qui signifie tendresse et que l'on peut traduire aussi par amitié. Ainsi, Jésus dira donc la 3e fois à Pierre, m'aimes-tu? Au niveau même de 60%. Pierre répond, Seigneur, tu sais tout. Il se cache derrière l'omniscience de Jésus. Tu sais tout, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. Et dans le Nouveau Testament, donc pour les Juifs, la tradition que j'ai vue ce matin, le mot ici est rendu, tu sais que j'ai de l'amitié pour toi, tu sais que je suis ton ami. Et Jésus lui dit, prends soin de mes brebis. Vous voyez ce qui se passe avant de le placer au sein et de lui confier la charge pastorale. Jésus a besoin d'être sûr que Pierre aime vraiment son Seigneur. Parce que si on veut avoir des responsabilités au sein du peuple de Dieu, il faut aimer Jésus pour pouvoir aimer ceux qui sont différents de nous. On ne sera jamais un vrai serviteur de Dieu s'il n'y a pas de l'amour. Mon grand-père qui était pasteur, c'est le conseil qu'il m'a laissé, tu dois aimer l'Église. Mais aimer l'Église, ça veut dire aimer de manière agapao, c'est-à-dire à 100%, et non pas à 60%. Et Pierre, en disant, Seigneur, tu sais, reconnaît son incapacité d'atteindre, en tout cas, la barre et le niveau que le Seigneur exige, mais il reconnaît que Jésus va l'aider et Jésus va l'inspirer. Pierre a appris à ses dépens ce que signifie aimer Jésus. Plus d'une fois, il avait déclaré avec véhémence sa dévotion indéfectible à son égard. Lors de la dernière scène, Pierre a dit à Jésus, « Seigneur, je donnerai ma vie pour toi. » Jean chapitre 13. Mais peu de temps après, il a même osé déclarer, proclamer avec audace, « Même si tous tombent à cause de toi, moi, je ne tomberai jamais. » Ne dites jamais, jamais. Il a suffi d'une situation légèrement menaçante pour dégonfler le courage de Pierre. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais, il y a une petite bonne femme qui a su repérer l'apôtre. N'es-tu pas aussi un disciple de Jésus? Et Pierre dit, non, je ne le connais pas. Jésus l'avait pourtant averti que bientôt à 3 reprises, tu vas me régner et le coq chantera. Et Pierre a dit, moi, tu peux compter sur moi. Les autres, peut-être, mais moi, non, Seigneur, compte sur moi. Tu peux t'appuyer sur moi. Et quand la situation est arrivée, il s'est dégonflé. Il n'était même pas devant un militaire pour lui couper la tête, c'est qu'une bonne femme qui est en train de le dire, mais tu n'es pas aussi un de ceux disciples. Mais c'est un privilège d'être reconnu comme disciple de Jésus pourtant. Amen, oui. Mais lui, il se dégonfle. Je ne le connais pas. Oh, le lâcheur. Mais sommes-nous pas comme ce même apôtre
ce même disciple, Jésus, il est sympathique, mais je ne veux pas parler de lui parce que je n'ai pas envie de perdre mon job. Je ne le connais pas. Il a nié ouvertement à 3 reprises qu'il ne connaissait pas Jésus. Mais quelle vérité Dieu veut nous enseigner ce matin? L'échec de Pierre met en lumière la vérité biblique selon laquelle l'obéissance est la preuve essentielle d'un amour authentique. L'obéissance est la preuve essentielle d'un amour authentique. Comme pour Pierre, la profondeur de notre amour pour le Christ doit être démontrée par notre obéissance. Le test de l'amour n'est pas l'émotion ou le sentiment, mais la preuve ultime de notre obéissance à Jésus. Celui qui aime profondément Jésus obéit au Seigneur. Jésus lui-même le dit clairement dans Jean chapitre 14, verset 15, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. » Et au verset 21, il ajoute, « Celui qui a mes commandements et qui les garde est celui qui m'aime. » Et c'est ainsi, frères et sœurs, il en va pour nous ce matin, et ça explique pourquoi bien des gens démissionnent, restent toujours dans une incohérence incroyable, infidèles, ce qu'on ne leur a pas fait passer, la profession d'amour, le test de cette profession d'amour, aimes-tu Jésus? Lorsqu'on veut prendre une charge dans une assemblée, on demande des qualités, on demande même des diplômes, mais le test suprême devrait être « Aimes-tu Jésus au point de sacrifier ta vie pour l'Église ?» Et si réellement les gens sont amoureux de Jésus, ils ne quitteront pas leur fonction, ils ne seront pas négligents dans leurs tâches, mais ils seront profondément consacrés aux autres parce qu'ils sont consacrés à Jésus. L'amour est le moteur, la puissance qui fait bouger les gens. Et je l'ai constaté que quel que soit l'âge, quelle que soit sa condition, tout est lié à l'amour. Par exemple, si vous avez une belle voiture, je ne sais pas, une voiture de luxe, et que si vous n'avez pas de sens dans la voiture, aujourd'hui avec la voiture électrique, il faudra dire qu'il faut avoir la batterie chargée, bien sûr, et que même si vous pouvez contempler et dire tout le bien de ce que vous pensez de votre voiture, et que vous mettez le contact, la voiture ne bougera pas s'il n'y a pas d'essence. Dans la vie chrétienne, l'église peut être belle, le prédicateur peut être bon, mais s'il n'y a pas de l'amour, vous ne pouvez pas bouger. C'est l'amour qui motive les gens à faire, à se mouvoir et à se comporter tout ce que vous êtes. Et tout ce que vous faites pour les vôtres est toujours conditionné par l'amour. Et c'est pour ça que je parle d'une tragédie au sein de nos églises, d'une grande hypocrisie, parce que nous osons dire que Seigneur, nous t'aimons. Mais prenons le cas où nous disons, nous t'aimons même comme Pierre, juste à 60%. Laissez-moi vous dire que j'ai vu des choses et j'ai rencontré toute ma vie des gens qui m'ont impressionné, des gens qui m'ont marqué. Dans l'église, j'ai vu des gens qui étaient vraiment amoureux de Jésus, mais je peux vous dire avec beaucoup de franchise, ils ne sont pas nombreux. Par contre, j'ai vu dans le monde, là où l'Esprit de Dieu n'a pas été donné aux païens, des gens vraiment qui aiment et qui sont prêts à se sacrifier et pourtant n'ont pas l'amour agapé, agapao, mais ils ont le phileo, l'affection, l'amitié. Et ce matin, je pense, par exemple, à un ami de mon oncle, qui nous a quittés en 2020 à cause du Covid. Lorsque nous l'avons appris, nous avons été profondément affectés, brisés. Ça m'a beaucoup brisé. Parce que cet ami de mon oncle, c'est ce que j'appelle vraiment un vrai ami. Et dans la famille, il était respecté, accueilli
comme étant un frère. Il arrivait même, quand j'étais tout jeune, que lorsque mon oncle n'était pas là et que l'on voyait son ami, quand je voyais son ami, je voyais mon oncle. Et il a démontré un jour qui a marqué toute la famille pour comprendre, parce que ça m'a marqué, ce qu'est l'amour pourtant, l'amour philéo, je parle ici. Ce qu'à un moment donné, dans la vie de mon oncle, il a fait face à une difficulté, voire des difficultés, où l'on a exigé de payer des choses par rapport à ses besoins, et la facture était vraiment importante. Alors il a réussi à discuter avec la personne concernée, et la personne lui a dit, voilà, je te laisse du temps, mais j'ai besoin d'une garantie. Et mon oncle est parti donc en parler à son ami. Son ami a dit, je n'ai pas d'argent aujourd'hui, mais j'ai réussi à finir à construire ma maison. Comprenez que c'est dans le cadre, dans le contexte de notre pays. Construire une villa au pays, ça prend des années. Et ça coûte beaucoup d'argent. Et lui, il avait fini sa maison, sa villa. Il a dit à mon oncle, écoute, je veux hypothéquer ma maison, je la donne comme garantie. Si on arrive à recoter la somme nécessaire, on va rembourser, mais dans le cas contraire, on vendra la maison et on pourra rembourser le créancier. Et c'est ce qui s'est passé. Il a signé, donc, ce papier pour hypothéquer et donner sa maison. Le nécessaire a été fait pour recoter la somme. Et il a fallu de peu pour qu'il y ait la totalité. Ils ont pu rembourser et la maison a été conservée. Petit et jeune dans ma famille, ça nous a bouleversés. Ça nous a marqués, je dirais, ça nous a traumatisés dans le bon sens. Je ne pensais pas qu'un ami qui n'est pas ton frère, de chair et ton sang, soit capable de ça. Cet homme n'était pas pourtant chrétien, il est croyant, mais il est arrivé à donner sa propre maison pour le bien de son ami. Nous pouvons nous rappeler ce que la Bible dit dans le Proverbe, il y a un frère, il y a un ami qui est plus qu'un frère. Et c'est ce qui s'est passé. Pourtant, ce n'est qu'un ami. Ce qui est en train de se dire, je veux dire, c'est que quand on aime quelqu'un, on sacrifie tout. Ce que vous faites à l'égard de vos enfants est la preuve qu'ils sont prioritaires par rapport aux autres. Aujourd'hui, certains sont prêts à beaucoup de choses. J'ai vu des choses dans l'Église. J'ai vu des femmes pour conserver leur mari, pour que leur mari les aime, sont même allés faire des pactes avec des charlatans. Par amour, certains traversent les océans. Par amour, pas agapé, agapao, mais l'amour philéo simplement. Il y a des gens qui sont prêts à payer un prix incroyable parce qu'ils les aiment. Et je vous connais, je nous connais, que la motivation des uns et des autres est toujours liée à l'intérêt de l'autre. Vos enfants, vos parents, vos amis, vous êtes prêts à tout pour eux. Je sais qui nous sommes. Et c'est là où je dis qu'il y a une grande hypocrisie, parce que nous n'avons pas le droit de dire à Jésus, « Seigneur, je t'aime », quand je ne suis pas prêt à payer, à mettre ma maison en vente pour la gloire de Dieu. Nous le voyons, ce que je dis est biblique. De la première église primitive, quand le Saint-Esprit est là. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, le Saint-Esprit répand l'amour de Dieu dans notre cœur, qui nous permet d'aimer. Et quand l'Église est dans une situation critique, les chrétiens d'avant vendaient leur maison, leur parcelle, et apportaient la somme à l'Église. Qui peut faire ça, sinon le Saint-Esprit? Ça, c'est l'amour agapé. J'espère ce matin que vous vous sentez coupable comme moi. Et que quand Jésus pose la question à Pierre, m'aimes-tu même à 60%, Pierre lui dit, Seigneur, tu le sais. Ben oui, ouais, tu le sais, c'est facile, je peux dire, Seigneur, tu le sais. Mais Jésus est en train de nous dire,
Et je veux que vous compreniez ce matin que l'amour que nous avons pour Dieu doit être démontré, doit être incarné, doit être visible, car Dieu ne nous aime pas en cachette. Si je suis votre ami, je donnerai tout pour vous. Si vous êtes mes amis, dira Jésus, vous donnerez tout pour moi. Parce que l'amour agapé, c'est ça, c'est la marque d'un véritable disciple de Jésus. Je bénis Dieu ce matin de ce que dans son Église, il ne peut pas confier la charge à quelqu'un qui n'a pas de l'amour. Si tu es dans le service de l'accueil, que tu le fasses avec amour. C'est pour ça qu'il y a des gens qui se fatiguent, et je me rappelle, mon épouse s'en souviendra, je ne citerai pas de nom, un frère qui était parmi nous, qui aidait les gens, mais en fait, il n'avait pas d'amour. Il se sentait lui-même chargé parce qu'il se disait à un moment donné, je suis fatigué d'aider les gens, c'est moi-même qui dois payer mon essence. Bref, ça ne sert à rien d'aider les gens si vous ne les aimez pas. On ne vous oblige pas à les aimer, mais il faut qu'il y ait de l'amour. Quand tu accueilles les gens, que ce soit avec de l'amour. Quand tu diriges la louange, que ce soit avec de l'amour. Quand tu joues des instruments, que ce soit avec de l'amour. Quand tu fais le ménage, fais-le avec sourire, avec amour. L'amour doit imbiber nos activités. Et je prie au Seigneur, donne-moi de prêcher avec amour. Et l'amour, et c'est quelque chose qui est très important, agapé, et c'est un point sur lequel je veux souligner, l'amour ne veut pas dire fermer les yeux au mal. Et dans ce sens, l'amour agapao, agapé, l'amour divin, c'est un amour qui est juste. Dieu ne ferme jamais les yeux sur nos péchés. Au contraire, il nous condamne. Et Hébreu nous dit que Dieu châtie ceux qu'il aime. Parce que l'amour, ce n'est pas faire semblant de ne pas voir. Et ce matin, je m'adresse à l'Église, à ton frère, à ton cousin qui vit dans le péché. Et toi, tu fermes les yeux parce que c'est ton frère ou ton cousin ou ta sœur. L'amour divin implique d'aller confronter ton frère et ta sœur, ton cousin, ton père et ta mère. Parce que Dieu ne ferme jamais les yeux. Il est facile de faire semblant que nous aimons Jésus. Et c'est là où un amour profond pour Jésus produira un désir intense de prendre soin de toutes les brebis du troupeau du Christ. Vous savez, l'amour est une force motrice qui nous fait faire des choses invraisemblables. Il y a des gens qui diront ce matin, je n'ai pas assez d'argent, je ne les crois pas du tout. Quand il s'agit de débourser de l'argent pour des choses terre à terre, ils en trouveront toujours. Il y a des gens qui diront, je ne peux pas enterrer mon père ou ma mère. C'est faux! Ils mentent. Quand il s'agit de trouver de l'argent pour enterrer ses proches, on en trouve toujours. Il y a des gens qui diront, je n'ai pas assez d'argent pour aider ce missionnaire. C'est faux! Quand il s'agit de trouver de l'argent pour entretenir tes enfants, acheter des cadeaux pour tes enfants, tu en trouveras toujours. Cessons d'être des hypocrites. Et ayons cette humilité de dire, Seigneur, tu sais, je veux t'aimer comme tu m'aimes. Et Jésus veut souligner, enfin, cette vérité. S'il pousse Pierre à cette profession d'amour, ce que Jésus veut laisser à l'Église, les ingrédients, les caractéristiques d'un service approprié au sein de l'Église. Peut-être que vous n'avez pas de qualité ou de diplôme, je ne sais pas, pour vouloir œuvrer dans l'Église. Je vous en supplie, ne quittez pas l'Église, ne vous en fiez pas. On a besoin de vous tant que vous avez de l'amour. Amen. Tant que vous avez de l'amour. Aujourd'hui, avec ce que nous avons vu au Togo, l'Église a besoin de continuer à penser à la mission. Et ça va impliquer toujours un sacrifice. Mais si Dieu nous bénit ici, on doit bénir les autres. Et ça ne doit pas être fatigué, ça doit être une opportunité, un privilège d'aider les autres. Et c'est ainsi que Jésus ne va pas confier la charge de son Église à des gens qui ne sont pas amoureux de lui, mais à des gens qui sont amoureux de Jésus.
Et je sais que tout un chacun sait ce que veut dire être amoureux. Même nos adolescents, ils ont expérimenté le fait, il a le béguin. Le fait le fait d'être amoureux. Quand tu es amoureux, tu fais des choses extraordinaires. Tu es prêt à tout dépenser pour l'être aimé. Mais je ne vous demande pas de tout dépenser pour un être de chair, parce que ma femme, mes enfants resteront ici. Et par la gloire de Dieu, ils seront dans sa gloire quand ils mourront par rapport à leur foi. Donc, je ne veux pas m'attacher aux autres. Je les aime, mais j'aime Jésus. Et j'aime mes enfants, j'aime mon épouse, j'aime mes frères et sœurs, j'aime mes amis. Tout doit passer par là. Et l'amour permet des choses extraordinaires. Laissez-moi vous dire, quand j'étais à l'armée, j'ai vu aussi ce qu'on appelle l'amour. Quand je faisais mon service militaire qui était obligatoire en ce temps-là, on était bien sûr nourris, logés, etc. On avait tout. On pouvait même passer nos permis. C'était gratuit, je l'ai fait. Permis voiture, poids lourd. J'ai passé tous mes permis. C'était gratis. Et en plus, on avait toujours une somme qui nous était donnée, à peu près, je dirais, 500 €, qui nous était donnée pour faire ce que l'on voulait acheter, ce que l'on voulait. Et certains gardaient cet argent. Moi, je le gardais parce que je n'avais pas besoin, puisqu'on avait tout en place. Et d'autres, par contre, je me souviendrai toujours de cet appelé. Il était tellement amoureux de sa copine que ces 500 €, il ne faisait qu'acheter des cartes téléphoniques. En ce temps, c'était des cartes. Et souvent, il quittait donc la base en cachette, alors que si on avait chopé, c'était le trou, c'est-à-dire la prison, etc. Mais il dépensait ces 500 €, il restait dans le froid. Une fois, je me souviens, il faisait -5 dehors. Mais il était là en train d'attendre l'heure et puis en train de mettre... Il appelait. Ces 500 € sont partis seulement que pour les acheter des cartes. Qu'est-ce qui le motivait? Qu'est-ce qu'il faisait grelotter? Mais c'est l'amour. Et ça, ce n'est que l'amour. Philo. Alors imaginez l'amour agapé. Mais on donne son corps. Alléluia. Alléluia. Pierre a été chagriné lorsque la 3e fois Jésus lui a dit « Est-ce que tu m'aimes ?» Jésus est vraiment compatissant, il descend d'un cran. La question « Est-ce que tu m'aimes ?» à 100%. Ça même, Jésus dit « Je prends ». Seigneur, tu le sais. La vie chrétienne, frères et sœurs, c'est aimer et suivre le Christ. Et ces passages nous montrent que la vie chrétienne est orientée par l'amour du Christ. Il se manifeste par l'obéissance à suivre le Christ. Quand vous serez amoureux de Jésus, il y a des choses qu'on ne répétera plus dans cette assemblée. Quand on dira aux gens, venez au culte, venez aux études bibliques, ça ne se dira plus. Soyez à l'heure, ça ne se dira plus. Habillez-vous d'une manière digne du Seigneur, ça ne se dira plus. Parce que quand quelqu'un est amoureux, il s'adapte à la personne qu'il aime. Quand on est amoureux de Jésus, il y a des choses que l'on fait, ça doit nous chagriner. Ça doit nous briser. Ça doit nous rendre tristes, parce que c'est ça l'amour. Il y a des choses, quand je fais vis-à-vis de mon épouse, ça me fait de la peine. Lorsqu'elle souffre, lorsqu'elle est en deuil, je suis en deuil moi-même. L'amour, c'est ce partage. C'est ce mystère, cette alliance mystique, spirituelle entre Jésus et son épouse qui est l'Église. L'amour nous fait faire des choses invraisemblables. L'amour nous pousse à aller au-delà de nos limites. L'amour est une puissance. Et si tu veux servir dignement le Seigneur au sein de son Église, tu dois d'abord être amoureux. Et ce matin, je t'invite à regarder et à t'examiner. Et je terminerai par cette histoire que j'ai lue, qui m'a beaucoup plu. Il s'agit d'un vétéran. Un vétéran de la grande impériale, un vétéran de la garde impériale était tombé blessé dans la région du cœur sur un champ de bataille où Napoléon avait remporté une grande victoire. Tandis que le chirurgien cherchait à extraire la balle et sonder avec précaution la blessure, il dit, écoutez, allez plus profond, dit le vieux soldat,
allez plus profond, vous trouverez l'empereur. Voilà le secret de la victoire. Confiance dans le chef et amour pour lui, portant Christ dans notre cœur. Avec lui, nous serons invincibles. Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Avez-vous compris cette histoire? Ce vétéran était tellement attaché à l'empereur Napoléon et que c'est pour lui qu'il se battait et que c'est pour lui qu'il avait pris une balle et que c'est pour lui qu'il se faisait soigner, même au point de dire au médecin, va beaucoup plus loin, même si je souffre, va profond pour extraire cette balle et vous trouverez l'empereur même dans mes gènes, même dans mon ADN, tout mon corps est pour l'empereur. Avec des soldats pareils, on va gagner. Hein? Alléluia. Soyons des vrais soldats de Jésus. Et disons oui, comme le chantait si bien cher, mon ami Marcel Bungouche, tu peux compter sur moi. Tu peux compter sur moi, Seigneur. Tu peux compter sur moi, je serai toujours là. Je sais qu'à un moment donné, je vais te lâcher, mais je suis sûr que tu vas me rattraper. Je sais que je ne serai jamais à la hauteur de ces 100%, mais je vais au moins, cette année 2025, aller à 70%. Et après 80%. Et je ne veux pas compter sur mes propres forces, mais je veux compter sur le Saint-Esprit. Alléluia. Que Dieu soit béni. Alléluia. Seigneur, par la clarté de ton amour, chasse l'obscurité qui nous entoure. Sur toi la lumière qui nous éclaire, vérité qui nous guide, qui nous libère. Ce pays de ta gloire brûle, Esprit Saint, embrasse nos cœurs, volant de ta grâce, remplis les nations par le Seigneur, que la lumière soit. Par ton sang, je prends part à ta sainteté. Sans de moi mes ténèbres, ton succès brille sur moi. Brille sur moi. Brille, ô Jésus, ouvre ce pays de ta gloire. Brûle l'Esprit Saint. Embrasse nos cœurs, le coule en torrent, que ta grâce remplit les nations par le Seigneur, que la lumière soit. Et quand nous contemplons la beauté de nos visages, transforme ton être, le sang fin de notre vie, Alléluia, prie au Jésus, ce pays de ta gloire, Esprit Saint, embrasse nos cœurs, coule en torrent de ta grâce, remplis les nations par le Seigneur, que la lumière soit.